Bonjour, bienvenue dans votre point du jour. Encore une fois, une fake news a circulé sur les réseaux sociaux annonçant la mort du président de l'Assemblée nationale, M. Moustapha Niasse. Après le démenti de ses proches, c'est Moustapha Niasse lui-même, à travers un message à sa fille Anta, rassure les Sénégalais, envoie un message aux adeptes de Lucifer. Moustapha Niasse se lâche. Ma fille Anta, salam. L'Internet a aussi ses revers. Ton papa est plus que vivant. Les dimbes du Saloum dont les feuilles volent au vent, caressées par cette brise que couvre le lac de Koutango. Alhamdulillah, les adeptes de Lucifer, enveloppés dans leurs habits noirs, vont toujours broyer du noir et comme des vers par la tombe nourrie, s'acharnent sur la gloire et vivent de mépris. Ce beau passage est d'Alphonse de Lamartine qui traitait cette vinime, fivette vernime mal inspirée d'insectes impurs et de ténébreux reptiles héritiers de la honte et du nom de Zoël. Il a encore ajouté: n'est-il pas vrai que tout astre qui brille là-haut a son ombre ici-bas? Voilà ma réponse à ces oiseaux de mauvais augure. Je me porte à merveille par la grâce de Dieu. Et à la barne, Allahu Akbar, Papa Moustapha Niasse. Les fake news ont défi pour les médias et la société démocratique. Nous sommes dans une société où chacun peut dire ou diffuser ce qu'il veut dans l'espace public, y compris les messages mensongers ou haineux. Cette possibilité d'expression sans limite était naguère réservée à l'espace privé, familial, amical ou de travail. Dans l'espace public, il était l'apanage de groupes organisés, partis politiques, médias d'opinion, divers groupes et de pression dont les débordements pouvaient être plus ou moins contrôlés par des lois et règlements ou par des adversaires. L'avènement de la communication de masse a transformé la donne. Chaque individu peut publier ses opinions et avis sans frein et sans limite par l'intermédiaire des réseaux sociaux et des sites internet. L'important n'est plus le contenu du message, mais la distinction du producteur de signes au sein de la foule. Comme le disait Marshall McLuhan, les médias et les messages, ou plutôt c'est le producteur de messages qui se vit comme média. La diffusion des intox influence également la propension du public à les croire, la répétition de l'information dans le temps, ainsi que la variété des sources officielles ou non relayant l'information provoque un effet de boule de neige. La confiance et la crédibilité dans les institutions sont aussi gravement menacées. Or, une société démocratique repose sur la crédibilité de la parole des différents acteurs publics et privés. Consubstantiellement liés à la société démocratique, les médias professionnels, qu'ils soient traditionnels ou non, ont été fondés sur le contrat de confiance entre les journalistes et les entreprises qui les éditent et les publics qui reçoivent leurs messages. À partir du moment où tous les messages se valent, la confiance s'évanouit avec la notion de réalité. Le philosophe Jean Baudrillard avait aussi saisi que les jeux sont faits, que la réalité n'existe plus dans un univers uniquement composé de signes et d'où le référentiel a été éliminé. Cela devient totalement évident avec la société numérique où les signes s'échangent entre eux sans eux même avoir besoin d'objets. Ils se simulent les uns les autres. La simulation est ce qui reste dans un monde sans référence, un monde qui n'a plus besoin de réalité pour exister. Or, dans un tel monde, seul règne d'ambivalence, le réel et le virtuel, le vrai et le faux ne sont plus distinguables. Ainsi, puisque on manipule des signes, on manipule justement la réalité. Les fake news constituent donc un défi pour les médias et les journalistes. Comment faire entendre une voix autorisée dans le brouhaha informel généralisé? Une très belle question, interrogation qui révèle exactement, qui suscite la réaction de plusieurs techniciens de médias. C'est bien évident. En cultivant les jugeages professionnels et de la déontologie, la vérification, le croisement des sources, la contextualisation, la confrontation des points de vue, le respect des êtres humains, etc., permettent de délivrer une information plus sûre, plus fiable, mais conjuguée avec la mainmise des réseaux sociaux sur la diffusion de l'information. Les fake news menacent d'étendre leur emprise sur l'ensemble des circuits de nouvelles. Le délit de fausses nouvelles. Au Sénégal, l'expression de délit de fausses nouvelles ne doit pas être trompeuse. Elle ne signifie pas toute nouvelle faussement publiée ou diffusée est passible de tomber sous le coup de la loi pénale. En effet, un professionnel de
l'information peut avoir négligé de vérifier une information avant de la diffuser de manière erronée sans que pour cela soit de nature, sauf sur le terrain purement civil, à engager sa responsabilité. En réalité, eu égard de la liberté d'expression, le législateur a entendu limiter le délit pénal de fausses nouvelles à des situations bien précises. Au terme de l'article 27 de la loi de 1881, le délit de fausses nouvelles s'étend de la publication, de la diffusion ou de la reproduction de nouvelles fausses, des pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque faites de nouvelles fois 62 aura troublé la paix publique et aura été susceptible de troubler. Elle sera de nature à ébranler la discipline ou le moral des armées ou à entraver l'effort de guerre de la nation. Au Sénégal, c'est l'article 225 du Code pénal qui punit à la fois le délit de diffusion de fausses nouvelles au même titre que la tentative constituée de l'exécution de la formalité de dépôt légal des exemplaires d'une publication au parquet. Attention, la diffusion de fausses nouvelles est un délit passible à des peines d'emprisonnement de plusieurs années avec un amendement de plusieurs centaines de francs CFA. Bonjour et bonne journée.